Bonjour à tous, bienvenue à Avignon. On est sur l'un des sites de Radio Vinci Autoroute, le 107.7, et on vous accompagne depuis ce site d'Avignon depuis maintenant de nombreuses années. Et aujourd'hui, c'est un jour un petit peu particulier parce que ce mardi 18 juin, on inaugure de tout nouveaux locaux et studios. Et l'inauguration, elle est dans quelques minutes, hein. Mais rien que pour vous, on va vous montrer tout cela avant. On va vous faire une petite visite de nos studios d'Avignon. Hop, c'est parti, on y va. Studios d'Avignon à partir desquels on couvre pas mal de kilomètres, hein, puisque le réseau Vinci Autoroute, c'est environ 4600 kilomètres. Et donc nous, depuis les différents studios d'Avignon ici, on couvre tout le quart sud-ouest de la France, également l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Provence, la Camargue. Et donc ça représente pas mal de kilomètres et c'est pour cela qu'on a besoin de tout plein de studios. Et ces studios, il y a maintenant quelques années en arrière, on a décidé de complètement les refaire. Donc tout changer et également changer l'outil qui permet de faire de la radio, donc les machines en gros. Et on va vous montrer tout cela à travers ce Facebook Live sur le compte de Radio Vinci Autoroute. Je vous rappelle, hein, l'inauguration a lieu dans un petit peu plus d'une heure. Les invités sont en train d'arriver et avant qu'ils ne soient tous là, justement, petite visite rien que pour vous dans les coulisses de nos nouveaux studios qui vont entrer en fonctionnement dans très très peu de temps, hein. Là, c'est vraiment imminent. On va quitter nos anciens studios pour aller dans cette toute nouvelle aile. Regardez, je vous laisse la découvrir. Bienvenue dans notre nouveau chez nous en quelque sorte, hein. Je vous fais le tour du propriétaire. Les nouveaux locaux de Radio Vinci Autoroute pour notre site d'Avignon, parce que je vous le rappelle, on a plusieurs sites, hein. L'un sur la Côte d'Azur tout près de Cannes, à Mandelieu, et puis il y en a un en région parisienne à Nanterre. Et donc là, on est à Avignon, et dans quelques minutes, on mettra en service nos nouveaux studios. Alors, on a tout refait, on est vraiment parti presque d'une base toute neuve. On a déconstruit ce qui existait avant pour pouvoir mettre en place nos nouveaux studios que vous pouvez découvrir au fur et à mesure. Donc on en a trois studios ici sur notre site d'Avignon. Ici c'est le numéro 3. On va pousser la porte, suivez-moi. Hop. Voilà, donc là on est dans l'un de nos 3 studios. Vous voyez, tout est prêt hein, pour accueillir les journalistes. Les écrans sont allumés, les studios sont tout propres, tout neufs. Les logos ont été installés il y a quelques jours également. Les bonnettes pour le micro sont là. Voilà, le journaliste n'a plus qu'à venir s'installer avec son casque et c'est parti, il peut vous proposer des flashs d'informations trafic. C'est la même chose dans les 3 studios. Mais ils ne sont pas tous les 3 identiques. Vous allez voir, il y a quelques petites différences. Et ce qui est sympa avec ces studios, c'est qu'on peut accueillir également des invités quand on a besoin de faire des interviews en direct en cas d'événement. Donc ça, c'était le studio numéro 3. Voilà, il y en a plusieurs. On va pouvoir les passer en revue. Hop. Le studio qui est juste à côté, c'est le numéro 2. Hop. Alors là, vous apercevez encore des techniciens à l'œuvre parce que c'est le grand jour et du coup, on est en train de peaufiner toutes les installations pour être fin prêt pour ce midi, pour la mise en service de nos nouveaux studios. Bienvenue dans le studio numéro 2. Voilà. Et ce qui est bien avec ce studio, c'est qu'on est au milieu des 2 autres et donc on peut d'un seul coup d'œil voir ce qui se passe dans le studio numéro 3 et puis dans le studio numéro 1 qui est tout là-bas. Le studio numéro 1, je vais vous emmener, promis. C'est de là d'ailleurs que sera présentée l'émission spéciale à partir de midi et demi, 12h30, 13h, émission spéciale d'une demi-heure pour vous parler un petit peu de nous, de ces travaux et puis de ce qu'on vous propose également au quotidien sur l'antenne de Radio Vinci Autoroute et en quoi il était important pour nous de changer un petit peu de studio, de tout refaire. On va vous expliquer tout ça pendant une demi-heure. On aura des invités également qui seront présents en studio. On aura Pierre Copé qui est le président de Vinci Autoroute et de Radio Vinci Autoroute et puis Raphaël Martin qui est directeur d'exploitation pour Vinci Autoroute. Et donc on les recevra et puis on expliquera un petit peu comment fonctionne une radio d'autoroute. Puis toute la chaîne de l'information trafic aussi parce que vous entendez des voix quand vous allumez le 107.7 mais derrière toutes ces personnes il y a énormément de monde qui travaille. Ça va du terrain jusqu'au nouveau studio du coup de la radio qu'on est en train de vous proposer de découvrir dans ce Facebook Live sur le compte de Radio Vinci Autoroute. Alors on a vu 2 des 3 studios. Puis on a gardé le meilleur pour la fin quand même. Ce que je vous propose c'est d'aller découvrir le studio numéro 1.
Donc celui à partir duquel on proposera l'émission spéciale tout à l'heure. Et ce studio, c'est le plus grand des trois. C'est celui qui nous permet de recevoir jusqu'à 2 invités, en plus du journaliste qui fait l'information trafic et qui présente donc les flashs. Et donc ce studio-là, oui, on a même installé des caméras parce qu'on va filmer l'émission spéciale qui va démarrer à 12h30. Et donc ce studio est très confortable effectivement pour les journalistes et pour les invités parce qu'il arrive parfois qu'on ait besoin d'avoir du monde en interview, notamment quand on a des situations un petit peu exceptionnelles sur l'autoroute. On est amené à recevoir des personnes pour nous en parler un petit peu plus en détail. Et suivez-moi, venez voir un petit peu comment ça se passe quand on est de l'autre côté. Donc là, je suis au poste qu'occupent les journalistes quand ils présentent l'information trafic. Vraiment, ils s'installent sur cette chaise face à tous ces écrans que vous pouvez découvrir là. Chaque écran ayant bien sûr une utilité bien précise, tout a été pensé pour déjà ne rien oublier et puis aussi pour le confort d'utilisation des journalistes pour qu'ils puissent avoir à portée de main, à portée de clic toutes les infos trafic, et également les différents écrans qui permettent de piloter le programme que vous entendez. Donc ça va être la musique, les chroniques, les différents jingles. Et donc tout cela nécessite effectivement différents écrans qui sont disposés face aux journalistes. C'est dans cette position-là qu'il se trouve quand il présente ses flashs. Et puis, il a directement en face de lui le ou les invités qui sont dans le studio, ce qui permet de pouvoir se voir et d'échanger tous ensemble. Et donc ça, c'est le studio numéro 1 de Radio Vinci Autoroute, le nouveau studio qui va entrer en service dans très peu de temps, puisqu'il est 11h05 et que l'émission spéciale démarre à 12h30. Alors, on a vu les studios de la radio, donc ça, c'est super, mais une radio, ce n'est pas que des studios, parce qu'il y a également d'autres pièces, notamment ce qu'on appelle une salle de rédaction. Salle de rédaction, c'est là où les journalistes sont amenés à passer avant ou après leur antenne pour préparer leur émission, pour réaliser des interviews, préparer tout cela. Et ce qui est pratique avec ces nouveaux studios et locaux de Radio Vinci Autoroute, c'est que la salle de rédaction, vous voyez, là on quitte le studio, hop, elle est juste là. Littéralement à 3 mètres. Et là, vous avez une partie de l'équipe de la radio d'ailleurs qui est au travail. Donc les journalistes ont vue directe sur les studios, ce qui est très pratique. Et si on se retourne, à portée de main, on a également ce qu'on appelle une cabine de production. La production, c'est là où on prépare toutes les chroniques, tous les reportages que vous entendez. Et c'est ici qu'on enregistre notamment les interviews ou quand un journaliste va enregistrer ce qu'on appelle sa voix sur une chronique que vous allez entendre ensuite à l'antenne. Donc on a vu les studios, on a vu la rédaction, on a vu la salle de production. Et il y a une autre salle, pièce qui est très très importante, c'est un peu l'antre des techniciens, ça s'appelle la supervision. Supervision, comme son nom l'indique, c'est ce qui permet de contrôler en temps réel que tout fonctionne bien, en gros, l'état de santé de la radio et des différentes machines. Et donc pour ça, on a besoin de beaucoup d'écrans parce qu'on a 3 studios et donc ça veut dire qu'il faut pouvoir contrôler en temps réel l'état de santé de chacun de ces 3 studios pour détecter toute anomalie et si c'est le cas, intervenir le plus rapidement possible. Et donc c'est là que s'installent les techniciens de la radio parce qu'effectivement, il y a les voix que vous entendez et puis derrière les journalistes, des techniciens et sans qui tout ça ne serait pas possible et qui parfois nous prêtent main forte quand on a un petit problème technique. Donc la supervision. Mais il y a aussi une autre pièce qui est très très importante que je vous emmène voir, qu'on peut appeler aussi en fait la salle des machines. Parce que tous les écrans que vous avez vus en studio, il faut bien qu'ils fonctionnent. Et pour cela, on a besoin de beaucoup de machines. Hop. Et tout est dans cette pièce-là, qui se trouve ici. Tac, que j'allume. C'est un peu la salle des machines, c'est le cœur du réacteur. Hein. C'est comme si on était dans une centrale nucléaire. Hop. Tac. Et donc, tout ça est en fonctionnement. Toutes ces machines sont utiles pour faire de la radio. Ça, c'est hyper important. Si jamais il y en a une qui tombe en panne, il faut tout de suite pouvoir la réparer parce que potentiellement, derrière, ça peut mettre l'antenne en difficulté et on peut avoir une panne. Donc, le but étant d'éviter la panne. Et donc, toutes ces machines sont là, bien disposées et chacune en fonctionnement, ce qui fait qu'effectivement, on entend qu'il y a un petit peu de bruit et on a l'impression presque d'être dans un bateau qui est en train de tourner. Hop, tac. Alors non, ce n'est plus A2I. Justement, A2I, c'était notre ancien système
qu'on a utilisé pendant une douzaine d'années à peu près. Et à compter de ce jour, on va utiliser désormais le système DALET. Le système DALET qui est aussi utilisé sur nos studios de Nanterre qui ont été inaugurés à la fin du mois de décembre 2021. Et donc, petit à petit, les 3 sites de Radio Vinci Autoroute, Nanterre, Vedène tout près d'Avignon, Mandelieu à côté de Cannes, sont en train de migrer d'A2I vers DALET. Donc on a eu la première migration qui a eu lieu déjà au mois de décembre 2021, la deuxième aujourd'hui, puis après ce sera autour du site de Mandelieu. Donc effectivement on change d'outil, ce qui veut dire que on a dû former nos journalistes à ce nouvel outil parce qu'on change complètement les habitudes et surtout ce qui est le plus frappant quand on change comme ça d'outil, et surtout avec un outil qui avait, comme je vous le disais, une douzaine d'années, c'est que quand on a mis cet outil en place en 2010, on avait une console qui était énorme, vraiment, qui faisait 2-3 mètres de large. Et là, vous l'avez vu en studio, et je pense que je vais vous le remontrer, la console elle ne fait plus que quelques centimètres. Donc c'est notamment un gros changement, et on utilise par exemple beaucoup plus le tactile qu'auparavant. Donc voilà, ça c'est la nouvelle console d'un studio de Radio Vinci Autoroute, alors que la console précédente, elle allait en gros de cet écran-là jusqu'à cet écran-là. Donc il y a eu effectivement un gros gap de franchi entre les années 2010 et les années 2020. Et donc pour répondre à l'auditeur, on utilise désormais DALET. On s'est formé, on s'est entraîné vraiment comme des sportifs qui préparent une compétition. Nous on a préparé nos premières émissions. Et donc c'est pour ça qu'on est fin prêt à partir d'aujourd'hui à vous proposer un nouveau programme sur Radio Vinci Autoroute à partir de ces studios-là qui vont donc être inaugurés à 12h30, émission spéciale jusqu'à 13h. Que vous pourrez écouter sur le 107.7, qui sera diffusé sur les 4600 km d'autoroute qu'on couvre sur le réseau Vinci Autoroute. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est... Sébastien Ponchelet dit que le bois est très joli. Le bois est très joli, effectivement. On a essayé de choisir des matériaux assez sympathiques et surtout aussi que visuellement tout cela soit assez confortable et qu'on ait envie de travailler dans ces nouveaux studios et de proposer plein de programmes à nos auditeurs pour leur apporter tout un tas d'informations. Et ces panneaux... Ce sont des panneaux acoustiques. C'est important de le préciser aussi. Ce n'est pas juste de la décoration. C'est grâce à ça qu'on vous propose un très bon son, tout simplement, parce qu'on ne peut pas faire de la radio n'importe où. Et en l'occurrence, si je vais, c'est tout bête, mais dans la cuisine, on n'aura pas le même rendu que dans ces studios-là, où effectivement tout est pensé. Ça va du sol au plafond, en passant par les murs. Donc, on a des matériaux qui sont spécialement conçus pour faire de la radio et pour avoir une acoustique très agréable, à la fois pour la personne qui est en studio et puis pour les auditeurs aussi, tout simplement pour que leur confort d'écoute soit optimal. Voilà. Il y a Teddy qui demande comment ça se passe pour lancer le top trafic. Pour lancer le top trafic, c'est très simple. On peut faire un essai. On peut faire un essai. Allez, donc là, on est en train de diffuser de la musique, par exemple. Je vais sélectionner ce qu'on appelle l'entrée trafic, donc qui se trouve ici. C'est cet élément-là que l'on entend quand le flash info trafic démarre. Je vais le positionner et puis après il va suffire normalement de le jouer. Hop, je vais fermer ça et là c'est parti. Radio Vinci Autoroute, l'infotrafic. Vos conditions de circulation sur Radio Vinci Autoroute, et voilà, c'est parti. C'est aussi simple que cela, entre guillemets, en tout cas, c'est un élément, et tous les éléments que vous entendez quand vous écoutez le 107.7, on les lance de cette manière-là. Donc ça va effectivement de l'entrée trafic, du jingle Radio Vinci Autoroute, bonne route, de la chronique, de la musique. On a vraiment un fichier, tout simplement, pour une journée d'antenne avec chaque élément, les uns après les autres, et donc pour 24 heures, ce qui fait un gros fichier. Et quand vous arrivez en studio, vous le chargez, ce fichier, puis vous jouez les éléments dans l'ordre qui a été défini, tout simplement. Donc ça représente effectivement pas mal d'éléments pour une journée avec différents contributeurs, parce que vous avez la personne qui s'occupe de la programmation musicale, la régie qui s'occupe de la publicité, l'antenne, les journalistes qui ont produit des chroniques, vous avez le journaliste qui est à l'antenne qui présente les flash info trafic, bref, tout cela additionné, ça vous donne ce qu'on appelle un conducteur qui est joué donc pendant les 4-5 heures d'émission. Donc il commence à y avoir un petit peu plus de monde, ça y est, parce que on s'approche effectivement de l'heure fatidique de la mise en service des nouveaux locaux et studios de Radio Vinci Autoroute. Ce sera à partir de 12h30, émission spéciale jusqu'à 13h sur le 107.7, que vous pourrez écouter bien évidemment sur nos ondes, puisqu'elle sera diffusée sur l'ensemble des sites de la radio, reprise par tout le monde, donc aussi bien dans l'ouest, en Alsace, que dans le sud de la France. Et vous pourrez retrouver également bien sûr
ce Facebook Live pour découvrir nos studios. Comme on vous l'a fait depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, on a posté des petites photos avant les travaux, pendant et après, ce qui, pour certains d'entre vous, si vous l'avez déjà vu, vous a permis de vous rendre compte des différentes évolutions, parce qu'il y a un an ici, il n'y avait rien de tout cela. Voilà, ça fait que quelques mois qu'on commence à prendre possession des locaux, à tout installer, notamment les studios, mais il a fallu, pendant les 6 derniers mois de l'année 2023, tout construire, tout aménager, les différents studios, la rédaction, la salle de supervision, la production. Et maintenant, tout cela est fin prêt à être mis en service. On a enlevé tous les outils de chantier, tous les cartons, et donc on peut prendre possession de ces nouveaux locaux, et toute l'équipe est très impatiente de pouvoir faire de l'information trafic avec ces très belles installations que vous avez pu découvrir dans ce Facebook Live sur l'antenne de Radio Vinci Autoroute, et dont on vous reparlera bien évidemment tout à l'heure dans l'émission spéciale 12h30, 13h à retrouver sur le 107.7. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite. Merci d'avoir suivi ce Facebook.